Je vais vous montrer comment dessiner des schémas avec Hector. Donc on va partir sur l'exemple d'un circuit électrique dans un premier temps. Donc je dessine le circuit grâce à l'outil rectangle. Et ensuite je viens sélectionner des tampons, c'est des objets tout près. Une Donc pile. dans ce mode, on est en mode apprentissage, donc il y a un descriptif de l'objet qui est lu. Je Une clique sur l'objet résistance. et je clique dans mon schéma à l'endroit où je veux le positionner. On peut bien évidemment ajuster la taille de l'objet. Un interrupteur fermé. Donc il y a une collection assez riche d'objets, sachant qu'on peut créer ses propres collections Un ou ampèremètre. enrichir une collection existante. Une ampoule éclairée. Donc là, je vais couper mon circuit avec l'outil gomme. Et je vais tracer les deux fils pour relier l'ampoule au reste du circuit. Une inductance. Une diode électroluminescente. Lorsque j'ai fini mon schéma, j'affiche le traitement de texte, par exemple, ou l'annoteur de PDF, peu importe. Sans faire de copier-coller, ça va se faire tout seul. Donc j'affiche mon document qui est dans le traitement de texte, et il y a un bouton qui apparaît en haut à gauche. En cliquant sur ce bouton, ça va coller mon image. On peut aussi faire le CTRL-V classique, hein. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur le bouton et ça me colle mon schéma que je peux redimensionner et déplacer dans mon document de travail. Je peux réafficher le logiciel pour modifier le schéma. Sens de Donc là, je circulation vais du rajouter courant. des flèches pour matérialiser le sens Sens de du courant. Je peux circulation du inverser le courant. sens de la flèche aussi, en vertical ou en horizontal. Un voltmètre. Alors ce logiciel peut aussi servir à l'enseignant pour projeter sur un écran. Donc là, je retourne au traitement de texte et j'ai plus qu'à coller à nouveau mon nouveau schéma. Alors on va voir un petit peu tous les schémas que l'on peut réaliser. On a vu l'électricité, on pourra faire de la chimie aussi, qui a des accessoires de chimie. Donc par exemple, je prends un vase, je vais un petit peu le grossir. Dessous, je vais mettre une flamme qui chauffe le vase. Je peux rajouter par exemple quelques gouttes d'un produit. On peut même changer la couleur du produit si on le souhaite. Alors dans la nouvelle version, il suffit de cliquer une fois, ça colorie aussi les gouttes. On peut matérialiser les émanations de gaz. Voilà, on a pas mal d'accessoires en fait, sachant que, évidemment, on peut toujours enrichir s'il en manque. Hein. Donc là, je mets un tube à essai que je vais remplir. Donc je vais tracer la délimitation. Et grâce à l'outil remplir, je choisis ma couleur, je prends l'outil remplir et ça me remplit la partie du tube à essai. On a aussi un tube à essai avec une pince. Voilà, il y a pas mal d'accessoires, de quoi ranger les tubes à essai, les supports qui sont vides aussi, sur lesquels je vais pouvoir positionner des tubes à essai, des gouttes d'eau qui peuvent aussi servir à matérialiser des expériences,
et un bouchon pour fermer, par exemple, le tube à essai. Un bac à électrolyse, dans lequel je vais mettre 2 électrodes. Ces électrodes, je peux les colorier en fonction du type de matériau. Et je vais afficher aussi une batterie. Et je matérialise le sens de circulation des ions dans le liquide. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses assez intéressantes avec ce logiciel. Et toujours pareil, il suffira d'afficher le traitement de texte pour que ça se copie. Alors ici, on a des lentilles pour l'optique. Voilà, qu'on pourra mettre en horizontal ou en vertical. On a de quoi faire de la mécanique aussi, donc je positionne par exemple un référentiel sur lequel je vais accrocher un ressort. Voilà, on dispose de pas mal de symboles pour la mécanique. Donc une fois que mon schéma est fait, il suffit d'afficher le traitement de texte et de cliquer sur le bouton coller pour coller ce nouveau schéma. Alors les schémas sont transparents, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a derrière. C'est intéressant lorsqu'on va le coller sur une image, sur un fond avec un papier millimétré ou des petits carreaux par exemple. Le traitement de texte, j'en profite aussi, lorsqu'on ferme le document, ça va s'enregistrer automatiquement, c'est rangé dans le cartable. Et je vais vous montrer maintenant comment ajouter un nouveau symbole dans la bibliothèque d'électricité. Alors pour ça, j'ai une image ici, un voltmètre de laboratoire, voilà à quoi il ressemble. Et pour le rajouter dans la bibliothèque, c'est très simple, on va le copier et on va le ranger au bon endroit, c'est-à-dire dans TuxPaint, tampon, on choisit notre bibliothèque ici, donc ce sera l'électricité. On aurait pu en créer une nouvelle aussi. Hein. Voilà, il est là-dedans. Et maintenant, quand je démarre mon logiciel, donc on va refaire un petit schéma électrique. Une pile. Une résistance. Et là, je vais choisir mon voltmètre de laboratoire ici. Je vais le grossir un petit peu. Et je vais le relier à mon circuit. On va prendre un trait un petit peu épais. Et je le relie donc aux bornes de ma résistance. Sur ce voltmètre, on peut apporter des annotations. Par exemple, je vais indiquer la valeur qu'il affiche. Et je bascule au traitement de texte. Pour coller mon nouveau circuit avec le voltmètre de laboratoire. Voilà, ça fait des présentations assez intéressantes. Et je le répète, les enseignants peuvent aussi utiliser cet outil pour projeter sur un TNI ou un vidéoprojecteur.